Mon père me lisait la même histoire du soir tous les soirs. Je crois que celle qu'il m'a racontée hier soir était l'aveu d'un meurtre de masse. Chaque soir depuis mes 4 ans, mon père s'asseyait au bord de mon lit et me racontait une histoire, pas tirée d'un livre. Il l'inventait. La même histoire tous les soirs pendant 14 ans. C'était l'histoire d'un homme qui vivait dans les bois. L'homme avait une cabane avec une porte rouge. Chaque soir, des gens frappaient à ses portes pour demander de l'aide. Des randonneurs perdus, des automobilistes en panne, des campeurs qui s'étaient trop éloignés et l'homme les laissait entrer. Il leur donnait à manger, un endroit pour dormir, leur disait qu'ils pourraient partir le matin quand il ferait jour. Mais ils ne partaient jamais. L'homme avait un sous-sol. Dans le sous-sol, il y avait 36 chambres. Chaque chambre avait un nom gravé sur la porte. Quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était juste une histoire flippante, quelque chose pour m'aider à dormir. La voix de papa était calme, apaisante. Il décrivait la cabane dans les moindres détails. Le plancher de bois rayé, la cheminée en pierre, le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Il n'a jamais changé un seul mot, pas une seule fois en 14 ans. Hier soir, c'était différent. Papa est entré dans ma chambre à 21h comme d'habitude. Il s'est assis au bord de mon lit, mais ses mains tremblaient. Je dois finir l'histoire ce soir. Il a dit, tu la racontes tous les soirs, papa. Elle ne se termine jamais. Ce soir, si, il a pris une inspiration et a commencé. L'homme dans les bois, la porte rouge, les 36 chambres. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose de nouveau. L'homme les gardait là, en bas, parce qu'il était seul. Il leur rendait visite, leur apportait de la nourriture, discutait avec eux de leur vie, de leur famille. Il apprenait tout sur eux avant qu'ils arrêtent de lui répondre. Je me suis redressé. Papa, qu'est-ce que tu racontes? La chambre 1, c'était Jennifer, 23 ans. Elle faisait une randonnée sur le sentier des Appalaches en 2003. Elle s'est perdue au kilomètre 1363. Elle a frappé à la porte rouge à 23h un mardi. Mon sang s'est glacé, c'était trop précis. La chambre 2, c'était Marcus, 19 ans. Sa voiture est tombée en panne sur la route 9 en 2004. Il a frappé à 2h du matin un samedi. Papa, arrête. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué, les nommant tous, les 36. Leurs âges, comment ils avaient trouvé la cabane, quel jour, quelle heure. Sa voix n'a jamais vacillé. Comme s'il avait mémorisé chaque détail. La chambre 36, c'était Emily, 16 ans. Elle faisait une fugue. Elle a frappé à la porte rouge il y a 3 semaines. Jeudi soir, 21h47. J'ai eu envie de vomir. Pourquoi tu me racontes ça? Papa m'a regardé. Ses yeux étaient humides parce que l'homme de l'histoire est réel et je suis fatigué de les garder. J'ai attrapé mon téléphone. Papa, si c'est vrai, on doit appeler la police. Ils ne les trouveront pas. La cabane est à 4 heures au nord, hors de toute carte. Je l'ai construite moi-même il y a 20 ans. Tu ne fais plus de sens. Je fais parfaitement sens. Il s'est levé, a sorti quelque chose de sa poche. Un porte-clés avec 36 petites clés. Je me livre demain matin. Mais ce soir, je devais dire à quelqu'un où ils sont. Quelqu'un qui connaît toute l'histoire. Il a posé les clés sur ma table de nuit. L'adresse, c'est 2847 chemin Timber. La cabane est à 5 km sur un sentier de terre. Pas de panneau. La porte rouge fait face à l'est. L'entrée du sous-sol est cachée sous le tapis dans la pièce principale. Papa, tu me fais peur. Je sais, je suis désolé. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté. Ceux des chambres 1 à 12 n'ont pas survécu. J'étais encore en train d'apprendre, je faisais encore des erreurs. Mais ceux de 13 à 36 sont toujours vivants. Ils sont enfermés mais ils ont de la nourriture, de l'eau. Je m'en suis assuré avant de rentrer à la maison. Tu mens, c'est une blague tordue. J'aimerais bien. Il a sorti son portefeuille, m'a montré une photo. Une cabane, porte rouge, exactement comme il l'avait décrite. La police te posera des questions demain. Dis-leur tout ce que je t'ai dit. Montre-leur les clés, ils les trouveront. Il a quitté ma chambre. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Je suis resté assise là pendant 1 heure à fixer les clés. Puis j'ai ouvert mon ordinateur. Recherche, personne disparue, sentier des Appalaches, 2003. Jennifer Valdez, 23 ans. Vu pour la dernière fois sur le sentier, jamais retrouvé. J'ai cherché encore. Marcus Chen, 19 ans. Voiture retrouvée abandonnée sur la route 9, 2004, jamais retrouvée. J'ai vérifié les 36 noms, chacun correspondait. Mon père n'inventait pas une histoire du soir. Il avouait. J'ai appelé le 17 à 23h. Je leur ai tout raconté. Ils ont dit qu'ils enverraient des agents immédiatement. La police est arrivée à minuit. Ils ont arrêté mon père. Il ne s'est pas débattu, n'a rien dit. Il les a juste laissé l'emmener. Un inspecteur est resté. Il m'a posé des questions. Je lui ai montré les clés. Je lui ai donné l'adresse. Il a tout noté. Ils ont envoyé une équipe à la cabane ce matin. Ils l'ont trouvé exactement où papa avait dit. Porte rouge face à l'est. Ils ont trouvé le sous-sol. Les 36 chambres. Les chambres 1 à 12 étaient vides, juste des ossements. Mais les chambres 13 à 36 contenaient des gens vivants, sous-alimentés, traumatisés, mais vivants. 24 personnes enfermées dans des chambres pendant des années, certaines depuis plus de 10 ans. Emily était la plus récente, 3 semaines. Elle pleurait quand ils l'ont trouvée. Elle n'arrêtait pas de demander si l'homme allait revenir. L'histoire est partout maintenant, aux infos, sur internet. Ils appellent mon père le tueur à la porte rouge. Ils m'ont demandé si je savais, si j'avais aidé. Je leur ai dit non. Je leur ai parlé de l'histoire du soir. Comment il la racontait tous les soirs pendant 14 ans. Ils ne m'ont pas cru au début, mais ils ont vérifié. Ma mère l'a confirmé, ma psy l'a confirmé. Ils m'avaient raconté la même histoire pendant toute mon enfance, me préparant, m'entraînant à mémoriser chaque détail pour que quand il avouerait enfin, je sache exactement où les envoyer. L'inspecteur m'a dit hier que si je n'avais pas appelé, ces 24 personnes seraient mortes de faim. Papa leur avait laissé assez de provisions pour une semaine. Il prévoyait de se livrer, mais il voulait s'assurer que quelqu'un savait où ils étaient d'abord. Il voulait que je les sauve. Hier soir, j'ai essayé de dormir, mais je n'arrêtais pas de penser à l'histoire. À combien de fois il l'avait raconté. Comment il n'avait jamais changé un seul mot. Puis j'ai réalisé quelque chose. 36 chambres. Ils ont trouvé 36 chambres, mais dans l'histoire, il disait toujours que l'homme construisait la chambre 37. J'ai appelé l'inspecteur. Avez-vous vérifié s'il y avait une 37e chambre? Silence à l'autre bout du fil. On a trouvé que 36 portes. Vérifiez les murs. Il disait toujours que l'homme en construisait une de plus. Ils y sont retournés ce matin. Ils l'ont trouvé derrière un faux mur dans le sous-sol. Chambre 37. À l'intérieur, il y avait un lit, un bureau, des photos sur le mur. Toutes de moi, de ma naissance à la semaine dernière.